L'Iran a déclaré qu'il tient l'Amérique et le président pour responsable. Le Premier ministre israélien a appelé les États-Unis à entrer en guerre contre l'Iran, selon Trump. Si ces frappes continuent de s'intensifier, cela entraînera les États-Unis à être entraînés dans le conflit. Les choses s'escaladent très rapidement au Moyen-Orient, et il semble que les États-Unis pourraient s'y retrouver impliqués. Hier seulement, Israël a officiellement demandé aux États-Unis de rejoindre la campagne militaire contre l'Iran, mais les États-Unis ont rejeté la demande. Puis aujourd'hui, nous avons eu le président Trump, qui a déclaré que peut-être nous nous impliquerons à l'avenir. C'est quelque chose que nous avons déjà couvert hier, mais il n'y a que deux situations où les États-Unis s'impliquent dans cette guerre. Premièrement, si les troupes américaines ou les travailleurs américains sont attaqués. Et deuxièmement, le pétrole. Nous allons parler du pétrole dans un instant, car il y a eu beaucoup d'escalades aujourd'hui concernant les attaques contre les raffineries de pétrole et les actifs pétroliers de chaque camp. Mais avant cela, parlons des travailleurs américains. Aujourd'hui, nous avons eu une situation critique à l'ambassade des États-Unis en Irak. Les forces américaines ont abattu un drone suicide près du consulat général des États-Unis à Irib, en Irak. Il est probable que l'attaque ait été menée par des groupes mandataires iraniens en Irak. La vidéo du drone est disponible. Ce consulat ne fonctionne pas à pleine capacité, mais il y a toujours des citoyens américains et des employés américains travaillant pour le gouvernement sur place. Donc ce sera certainement un énorme problème s'il y a une quelconque attaque contre l'ambassade. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'il y a déjà une grande manifestation juste devant la zone où se trouve l'ambassade. Voici un extrait de la manifestation. Ce sont certainement des développements préoccupants, et nous vous tiendrons au courant si quelque chose se passe. Alors n'oubliez pas d'appuyer sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » juste en dessous. Cela vous permet de suivre nos prochaines vidéos, et ça nous aide aussi dans l'algorithme. Discutons maintenant de l'interview que le président Trump vient de donner. Je veux juste parler de cette citation qu'il a dite. Trump a déclaré que les États-Unis ne sont pas impliqués offensivement dans la guerre actuelle entre Israël et l'Iran, mais qu'il est possible que nous puissions nous impliquer. Bien sûr, je vais mettre ce petit avertissement ici. Trump aime beaucoup parler, surtout avec les journalistes, donc il ne faut pas accorder trop d'importance à ce qu'il dit simplement lors d'une interview. C'est une possibilité, surtout si la situation continue de s'aggraver au Moyen-Orient. Dans un message d'hier, il affirme que les États-Unis ne sont pas impliqués dans l'attaque contre l'Iran de la nuit dernière. Portez attention aux mots qu'il emploie. Il évoque l'attaque en mentionnant spécifiquement l'offensive lancée par Israël. Je continue avec le tweet. Si l'Iran nous attaquait de quelque façon que ce soit, toute la force des armées américaines s'abattrait sur vous à un niveau sans précédent. Cependant, nous pouvons facilement conclure un accord entre l'Iran et Israël et mettre fin à ce conflit sanglant. Avec ses commentaires, ses déclarations et même ses actions, Trump semble très déterminé à ce que les États-Unis ne s'impliquent pas, à moins que des vies américaines ne soient en danger. En fait, nous avons eu aujourd'hui un rapport choc qui prouve la position de Trump. Trump a opposé son veto à un plan israélien ciblant le guide suprême iranien. D'après le rapport, ce plan aurait probablement eu lieu au cours des 2 derniers jours, peut-être la nuit où Israël a lancé cette opération, l'opération Lion-Levant. Selon une citation attribuée à Trump, ce dernier aurait déclaré à Israël « Les Iraniens ont-ils déjà tué un Américain ? Non. Tant qu'ils ne le font pas, il n'est pas question de s'attaquer à la direction politique. » Le plus choquant dans ce rapport est qu'il soit sorti vers 11h du matin heure de l'Est, dimanche, donc hier. 1 heure plus tard, le Premier ministre israélien a été interviewé par Fox News et interrogé précisément sur ce sujet. Voici sa réponse. Il y a tellement de faux rapports sur des conversations qui n'ont jamais eu lieu, et je ne vais pas entrer dans ce sujet, mais je peux vous dire... Je pense que nous faisons ce que nous devons faire, nous ferons ce que nous devons faire, et je pense que les États-Unis savent ce qui est bon pour eux, et je ne vais tout simplement pas m'en mêler. Maintenant, j'ai écouté les politiciens beaucoup trop souvent pendant mon temps libre, et j'ai remarqué quelque chose ici. Il n'a pas dit que ce rapport était faux, il a dit qu'il y a eu tellement de rapports faux, qu'il n'allait pas y répondre. Je ne connais pas votre avis. Partagez-le dans les commentaires ci-dessous.
Mais je pense qu'il essayait simplement de ne pas répondre à la question d'une manière très politique. Mais il n'a pas nié le rapport. Et si on y réfléchit, il est logique que Trump ne veuille pas approuver l'assassinat d'un dirigeant d'un pays, car cela crée un très mauvais précédent. On ne veut pas que l'assassinat politique devienne une tendance courante, surtout lorsqu'on a affaire à des États terroristes comme l'Iran, les Houthis, le Hezbollah et le Hamas. Bref, pour parler du deuxième point. La deuxième raison pour laquelle les États-Unis pourraient s'impliquer dans cette guerre, c'est le pétrole. Maintenant, personne dans l'administration ne l'a dit publiquement. Mais je pense que nous savons tous à quel point le pétrole est important pour l'administration américaine et, bien sûr, pour les consommateurs américains. Dimanche a été une journée importante en termes d'escalade contre les actifs pétroliers dans les deux pays, Israël et l'Iran. Voici plus de détails sur ce qui est arrivé aux actifs pétroliers en Iran dimanche matin. Ce matin, j'ai lu qu'un champ pétrolier avait été touché, mais ce champ pétrolier est copropriété de l'Iran et du Qatar. Quelles sont les inquiétudes ou voyez-vous une possibilité que cela puisse maintenant s'étendre? C'est une très bonne question et j'ai aussi fait des recherches à ce sujet et je veux juste réfléchir à nos sources à ce propos. C'était quelqu'un, un responsable connaissant bien ce champ pétrolifère. Et pour ce champ gazier, tu soulèves un point important, c'est un champ gazier partagé, c'est le plus grand du monde, et du côté iranien, il commence près de la ville de Bandar Abbas, au sud, mais il s'étend de l'autre côté où les Qataris et les Américains ont investi. J'ai parlé avec une source qui a décrit la frappe israélienne contre ce champ comme une escalade dangereuse, car il y a une inquiétude que si ce champ gazier est finalement visé et que les Iraniens commencent à réagir. Dans la région, les intérêts et actifs américains pourraient être touchés, entraînant potentiellement une hausse des prix de l'énergie. Cela pourrait mener à des attaques contre les forces ou ambassades américaines dans la région. Et donc, il y a certainement des responsables dans cette partie du monde qui s'inquiètent de l'emplacement de ces frappes. Mais au final, les Israéliens comprennent que la prochaine étape dans l'escalade, pour eux, serait de s'en prendre à l'infrastructure énergétique en Iran, l'infrastructure même que le régime utilise pour financer leur programme de missiles balistiques, qu'ils ont ensuite utilisé pour tirer sur des villes israéliennes comme celle où nous nous trouvons au centre d'Israël et frapper des bâtiments comme celui derrière moi. Donc tout est connecté. La région surveille attentivement les développements à venir. Dimanche soir, heure américaine, les Iraniens ont riposté en attaquant des installations pétrolières à Haïfa, en Israël. Nous y reviendrons sous peu. Pour l'instant, parlons des actifs pétroliers iraniens, dont dépendent de nombreux pays. La Chine reçoit environ 80 à 90% du pétrole iranien. Donc, si l'approvisionnement en pétrole iranien est perturbé, la Chine fera face à une petite crise énergétique. Ainsi, de plus en plus de pays pourraient être impliqués dans cette guerre. Deuxièmement, si l'escalade pétrolière continue, c'est le mauvais côté de la guerre. Une fois l'escalade débutée, on ne sait pas où elle s'arrêtera. L'Iran pourrait décider de bloquer le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas probable, mais c'est possible. Cela pourrait arriver. Et l'Iran n'a pas besoin d'un ennemi puissant pour bloquer le détroit d'Ormuz, car nous avons vu cela en mer Rouge avec les Houthis. Il leur a suffi d'attaquer un ou deux navires pour que l'industrie mondiale du transport maritime cesse de passer par ce point d'étranglement. Eh bien, le détroit d'Ormuz est peut-être encore plus important que la mer Rouge, car 1/5 de l'approvisionnement mondial en pétrole passe par ce détroit. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Koweït, Qatar et Iran. Tous ces pays du Golfe utilisent le détroit d'Ormuz pour expédier leurs pétroliers. C'est donc sans aucun doute l'un des détroits les plus importants au monde, et si l'Iran essaie même de le bloquer, la marine américaine interviendra pour garantir la liberté de navigation. Concentrons-nous sur Israël, car la nuit dernière, les Iraniens ont probablement utilisé un nouveau type de missile. Un missile plus puissant et plus précis pour cibler les infrastructures énergétiques israéliennes. Maintenant, ce passage va très certainement faire démonétiser cette vidéo, mais il est important de comprendre tout le contexte. Je vais vous montrer. En échange, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime et de vous abonner juste en dessous. Regardons le passage. Là, j'enregistre ceci dimanche soir, et d'après les premiers rapports, il semble que 2, voire peut-être 3 missiles balistiques aient traversé la défense israélienne et frappé la raffinerie de pétrole. Il s'agit de la plus grande raffinerie d'Israël, à Haïfa. C'est un événement assez important, car Israël dispose d'un système de défense aérienne multicouche avec les États-Unis, censé empêcher ce genre de choses.
Et le fait que 2, voire 3 missiles aient réussi à atteindre l'une des cibles les plus importantes à l'intérieur d'Israël est assez préoccupant. Lundi matin, nous aurons plus d'informations sur ce qui a exactement mal tourné ou sur ce que l'Iran fait pour contourner leur défense, donc nous ne manquerons pas de vous tenir au courant avec le direct. Mais pour l'instant, selon de nombreux experts militaires, les missiles que l'Iran a lancés sur Israël lors de la dernière salve étaient très précis et différents de ceux que l'Iran avait utilisés jusqu'à présent. C'est ce qu'a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères lors de son passage à la télévision nationale dimanche. Il a mentionné que l'Iran détient des armes inédites pour Israël qu'ils déploieront dimanche. Mais encore une fois, c'est là que je veux mettre un avertissement. Les dirigeants iraniens tiennent toujours ce genre de discours. Ils parlent toujours de façon énigmatique, en disant qu'ils ont des armes secrètes que personne n'a jamais vues auparavant. Cette fois, cela pourrait encore être vrai. Nous en saurons plus lundi matin. Mais pour l'instant, dimanche soir, c'est vraiment inquiétant. Pour l'instant, la défense aérienne israélienne a été plutôt efficace, aussi efficace que l'on pourrait s'y attendre face à des missiles balistiques. Israël utilise le dôme de fer, qui n'est vraiment utile que contre les roquettes utilisées par le Hamas et le Hezbollah. Mais ils disposent aussi du front de David et de la flèche, deux qui sont très efficaces contre les missiles balistiques. En plus de cela, les États-Unis leur ont également prêté des missiles Patriot et le système Terminal High Altitude Area Defense. Chaque système Terminal High Altitude Area Defense coûte environ 800 millions de dollars, et chaque intercepteur utilisé par le Terminal High Altitude Area Defense coûte environ 12 millions de dollars. C'est définitivement très cher, mais c'était aussi très efficace. C'est la meilleure défense aérienne au monde, surtout contre les missiles balistiques qui voyagent dans l'espace. Ainsi, le système Terminal High Altitude Area Defense intercepte les missiles dans l'espace. Efficace. Mais l'Iran sait comment submerger le système de défense aérienne. À chaque fois que l'Iran lance une attaque, ils tirent environ 50 missiles balistiques en même temps. Donc, même si tous les systèmes de défense aérienne réunis arrêtent environ 95% des missiles, ce qui est un pourcentage très élevé, un ou deux passent quand même et causent des dégâts dévastateurs. Voici plus de détails à ce sujet. Et il y a des dégâts sur certains bâtiments. Nous éteignons tous les incendies et recherchons les blessés, puis nous évacuons les personnes. Craignez-vous qu'il y ait des personnes sous les décombres? Oui, tant que nous ne sommes pas entrés dans le bâtiment, nous restons inquiets qu'il y ait encore des personnes. Merci beaucoup d'avoir parlé avec nous. Et donc Vous pouvez voir que c'est un membre du personnel local des pompiers. Il y a des médecins sur place, mais il vient de parler de ce qui est la plus grande préoccupation en ce moment, Ashley, et c'est la possibilité qu'il y ait des personnes coincées sous les décombres et gravats des bâtiments effondrés. Et c'est vraiment dans les minutes et les heures à venir, et ce sont des minutes cruciales parce que si des personnes sont blessées et survivent à l'explosion initiale, il faut les atteindre le plus rapidement possible. Au loin, ils sont en train d'installer une tente. Nous avons déjà vu cette tente auparavant et elle sert aux gens à s'enregistrer dans le quartier. Et ils donneront leurs noms, leurs adresses, ainsi que les noms de tous parents, amis ou membres de la famille qu'ils ont dans la région afin de s'assurer que tout le monde soit bien recensé. En ce moment, il y a des personnes portées disparues. Vous l'avez entendu directement de la bouche du chef des pompiers locaux. Pourtant, à l'heure actuelle, Ashley, ils amènent des brancards, se préparant au pire, comme vous le verrez dans un instant. Nous serons très vigilants sur ce que nous vous montrerons en direct. Et au loin, il y a des ambulances, et elles attendent simplement de voir. Et voici l'une de ces civières oranges qui est en train d'être amenée à l'intérieur par ces premiers intervenants sur les lieux qui se sont immédiatement précipités sur ce site. Encore une fois, quand nous sommes arrivés ici, tout était en feu. Voici le peuple iranien qui quitte simplement Téhéran, tellement les avions israéliens bombardent la ville. La circulation est très dense, c'est fou. On va jeter un œil aux cartes dans un instant. Eh bien, Gus. Donc l'Iran avait quelques F-14 et beaucoup de chasseurs russes. Mais ils ont tous été pratiquement détruits la première nuit. Dès le début de l'opération, Israël a anéanti presque toute la force aérienne iranienne. Ou la force aérienne. Et même s'ils ont des avions qu'ils peuvent utiliser, ils savent qu'ils n'ont aucune chance. Les jets dérisoires des adversaires d'Israël n'osent même pas affronter dans les airs les puissants F-16 et F-35 israéliens. Les Palestiniens ne prennent pas le risque d'attaquer Israël en raison de la puissance de feu supérieure de ce dernier. Maintenant, ça, c'est juste une route, un extrait, et je peux comprendre si vous voulez dire,
Et si ce n'était qu'une route isolée? Mais ce n'est pas le cas. Si vous regardez Google Maps, je pense que c'est Google Maps. Je ne suis pas sûr à 100% que Google soit disponible en Iran. Mais vous pouvez voir à quel point il y a du trafic qui quitte la ville. La population fuit la ville en raison des dégâts considérables. De nombreux responsables gouvernementaux et militaires résident à Téhéran. Israël cible ces groupes, et les citoyens qui sont dehors ne veulent pas avoir à gérer cette situation. De nombreux citoyens sont également en colère contre le gouvernement. Les gens sont en colère car le gouvernement ne se bat pas, mais pas pour la raison attendue. Ils sont furieux que le gouvernement iranien ne soit pas assez dur envers Israël selon eux. D'autres images montrent des gens quittant la ville, causant un embouteillage. C'est à quel point les gens essaient je suppose, de fuir. Je ne sais pas vraiment où ils essaient d'aller. Ils tentent probablement de se rendre dans des villes reculées, où Israël n'est pas présent. Ils ne bombardent pas autant parce qu'Israël essaie vraiment de viser Téhéran, là où se trouve la direction, et ils détruisent des installations nucléaires, dont une à Nansa, qui a été vraiment très gravement détruite, ou disons très endommagée. Une autre ville montagneuse est actuellement attaquée, mais son nom m'échappe. Nous y reviendrons dans un instant, après un tour d'horizon de l'actualité. Visionnons cet extrait. H.B. Lee. Il y a beaucoup de gens riches, je suppose, en Iran. Ils ont certainement des hommes d'affaires qui sont riches, mais beaucoup des gens riches font partie du gouvernement. Je ne sais pas s'ils partent. Une chose que le corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé hier, c'est que toute personne travaillant pour le corps des gardiens de la révolution islamique, qui ne se présente pas à son poste, qui essaie de fuir le pays, sera considéré comme un traître. Donc on ne peut vraiment pas partir si on travaille pour le gouvernement. Mais beaucoup de familles de hauts responsables quittent le pays. Ils ne quittent pas seulement la ville, mais aussi le pays. Ils vont en Russie, et probablement dans d'autres pays amis de l'Iran. Quasi. Je ne sais pas exactement combien de temps la guerre va durer, mais Israël s'en prend à beaucoup de choses en Iran, et ce n'est plus seulement limité aux installations nucléaires, ni seulement au matériel militaire. Il s'attaque à bien plus de choses. On dirait qu'Israël veut déstabiliser le régime. Israël ne peut pas simplement renverser le gouvernement iranien en bombardant le pays. Israël peut affaiblir l'Iran et le régime à tel point que d'autres factions antigouvernementales en Iran puissent se soulever et renverser le gouvernement. Cela impliquerait une révolte du peuple iranien contre le gouvernement, car Israël ne peut pas simplement le renverser. Oh, regardez! Toutes les routes quittant la ville sont complètement embouteillées. C'est fou! Au fait, nous avons presque 2500 personnes. Si vous venez de nous rejoindre, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner juste en dessous. Ça nous aide vraiment avec l'algorithme. Et maintenant, nous voyons certains des dégâts causés par les frappes israéliennes sur Téhéran. Principalement, nous avons aussi des images des dégâts dans les installations nucléaires. Mais ces images ne sont pas aussi proches de la ville, car il y a beaucoup de gens dans la ville qui filment et téléchargent tout. Ceci, c'est une séquence vraiment bruyante. Donc juste un avertissement pour tout le monde. Yodiland. Nous risquons d'être entraînés dans ce conflit, on en parlera bientôt. L'Iran ne veut pas que nous soyons impliqués, et ils le font savoir. Même si publiquement ils envoient des avertissements aux États-Unis. Le régime iranien a déclaré publiquement que si les États-Unis continuent de défendre Israël contre les missiles iraniens, alors l'Iran commencera à attaquer les bases américaines. Ils sont un peu obligés de dire ça, non? Ils paraissent déjà très faibles aux yeux du peuple iranien, et ils ne peuvent pas simplement rester là sans rien faire, parce que cela risquerait de provoquer de l'instabilité intérieure. Donc ils font des déclarations qui semblent être contre les États-Unis, mais en réalité, l'Iran et le gouvernement iranien, même l'ayatollah, ne veulent pas que nous nous impliquions, parce qu'Israël est déjà en train de les détruire. Si les États-Unis s'impliquent également, les conséquences seront négatives pour eux, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, s'ils voulaient vraiment mettre la pression sur le monde, ils fermeraient le détroit d'Ormuz. De nombreux pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar et même l'Iran, transportent leur pétrole via le détroit d'Ormuz. Je me demande si je peux le trouver ici. Voyons la carte. Détroit d'Ormuz. Juste ici, d'accord, j'ai la carte juste ici.
Donc si vous voyez ici, c'est le détroit d'Ormuz. Ici, c'est l'Iran et l'Arabie Saoudite, même l'Irak, même les Émirats Arabes Unis. Beaucoup de ces pays utilisent cette voie navigable pour envoyer du pétrole au reste du monde. Donc si l'Iran voulait vraiment être une nuisance pour le monde entier, pas seulement pour Israël, il pourrait fermer ça. Mais ça voudrait dire qu'il y a presque 99% de chances que les États-Unis interviennent. Souviens-toi juste de l'autre côté, peut-on avoir une vue plus large ? Y a-t-il une image plus grande ici ? D'accord, ce n'est pas une image complète. Celle-ci est un peu petite. Laisse-moi trouver une meilleure image. Détroit d'Ormuz, et comment s'appelle l'autre ? La mer Rouge. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez ? Il y a quelques mois à peine, juste ici, les Houthis essayaient de fermer ce point d'étranglement. Je crois que ça s'appelle le détroit de Bab el-Mandeb. Je suis sûr que je ne le prononce pas correctement. Et les États-Unis sont intervenus. Ils ont commencé à envoyer des B-2. Nous avons commencé à envoyer des B-2 contre les cibles Houthis. L'Iran refuse que les États-Unis réitèrent leurs actions, et ne fermera donc pas le détroit d'Ormuz. Mais si l'Iran voulait que les États-Unis s'impliquent du côté israélien, c'est ce qu'il ferait. L'Iran pourrait attaquer les bases américaines au Moyen-Orient pour inciter les États-Unis à s'impliquer. Hier, en fait, nous avons eu 3 drones qui ont attaqué une base américaine en Irak, ou du moins, une zone où se trouvent des soldats américains. C'est là que nous logeons les soldats américains. Mais ce n'était probablement pas une action sanctionnée par l'Iran, plutôt un groupe soutenu par le pays. Mais je doute que l'ayatollah approuve personnellement ces attaques, car il s'agissait de drones assez ordinaires. Les bases américaines en Irak ont été constamment visées par des attaques de faible ampleur. 3 drones, tous ont été abattus. Mais s'il y a une attaque sérieuse contre les bases américaines au Moyen-Orient, alors les États-Unis seraient forcément impliqués. Mais je ne pense pas que l'Iran veuille cela, donc c'est une bonne nouvelle. Mais encore une fois, c'est ça le problème avec la guerre, non ? Une fois une guerre commencée, on ignore comment et à quelle vitesse elle s'intensifiera. Mais terminons ce passage. Revoyons-le pour les nouveaux arrivants, puis poursuivons. Donc voici Téhéran, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, voici Téhéran. Oui, Monde 22. Il y a une certaine opposition au gouvernement en Iran contre le gouvernement iranien, mais aussi beaucoup des vidéos que nous voyons en ligne montrent des manifestations en Iran. Cependant, il faut garder à l'esprit que beaucoup de ces manifestations qui ont lieu en Iran ne sont pas dirigées contre le gouvernement. Surtout il y a seulement 2 jours, lorsque nous avons vu de nombreuses vidéos des manifestations que nous avons couvertes en direct. Ces manifestations avaient lieu parce que le peuple iranien voulait que le gouvernement frappe Israël. Donc la manifestation était en quelque sorte en soutien au gouvernement. Ils n'étaient pas contre le gouvernement. J'ai plus d'images des dégâts à Téhéran, que nous verrons bientôt. Mais les dégâts ne se limitent pas à Téhéran ou à l'Iran. L'Iran, c'est là qu'il faut parler du fait que l'Iran a un programme de missiles très réussi. Et ils ont beaucoup de missiles balistiques. Et je pense qu'ils ont utilisé 7 ou 8 vagues. Donc ils ont attaqué Israël avec des missiles balistiques à plusieurs reprises. Maintenant, Israël dispose de nombreuses défenses aériennes. Ils ont le dôme de fer, qui n'est vraiment pas utile contre les missiles balistiques. Le dôme de fer intercepte surtout les roquettes et projectiles du Hamas et du Hezbollah, mais pas vraiment les missiles balistiques. Cependant, la fronde de David et la flèche sont très efficaces contre ces derniers. Ils disposent également de nombreuses défenses aériennes américaines que nous leur avons prêtées. Ils possèdent les missiles Patriot et le système Terminal High Altitude Area Defense, le meilleur au monde. Le système Terminal High Altitude Area Defense peut intercepter des missiles balistiques directement dans l'espace, avant même qu'ils n'atteignent l'atmosphère. Mais le problème avec tout ça, c'est l'intercepteur. Vous savez, il y a une limite au nombre de missiles balistiques que ces défenses aériennes peuvent intercepter. Ce que l'Iran fait, c'est qu'il submerge simplement toutes les défenses aériennes. Donc ils envoient presque 20, 30, parfois 50 missiles balistiques en même temps, en l'espace de quelques secondes. Donc, même si les défenses aériennes arrêtent, disons, 95% d'entre eux, 1 ou 2 passent toujours et causent pour des dégâts dévastateurs.